Mais avant de refouler, j'attends le. J'ai trouvé un bras oscillant sur le bon coin à 30 balles là. C'est tout grand, plein de noir, je sais pas ce que c'est que ça, je sais pas comment. Il a rien fait de le laisser une bouteille. Là il est pourri quoi. Ici, putain, je le sens. Dans l'intérieur du noir. Bon, il y a un peu de flotte encore au fond. Ah, c'est pas possible, mais c'est pas possible, putain. Pouah, c'est pas vous dire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le projet Gamay. On va attaquer, enfin je vais attaquer. Alors, je vais attaquer gentiment pour aujourd'hui. Bon, pour vous, ça va être la suite évidemment. Faut que j'arrive à me projeter dans le truc que vous n'allez pas voir la vidéo tout de suite en fait. C'est pas évident hein, de filmer. Je suis en train de karchériser à l'extérieur les allées. Je vais en profiter pour karchériser les deux petits réservoirs qu'on avait vus dans la vidéo Urbex Part 1, que je vous expliquais justement ce que j'allais faire de mon projet. Donc, je vais attaquer par le nettoyage des réservoirs déjà, et il va falloir que je choisisse en fait lequel des deux pour faire ce projet-là, parce que alors, du coup j'ai un autre projet, je vous en ferai part ultérieurement. Donc voilà, écoutez, je suis déjà tripé, je crois qu'il pleut dehors. Bon, j'ai plus grand-chose à perdre, je vais aller karchériser ça. Et puis, histoire de dégrossir un peu les réservoirs, enfin la rouille qu'il y a dedans, essayer de virer le plus gros. Puis faire un petit coup de propre vite fait, voir je puisse sélectionner l'un ou l'autre. Voilà, c'est parti. Allez, la douche est prise. On va dire ça comme ça. Je me suis fait rincer. Bref. Bon, vous l'aurez vu, il y a eu un souci du coup. J'ai un souci avec ce cadre-là. Très mauvaise surprise. Très mauvaise surprise. Je m'y attendais pas. Mais le coco, il y a un gros trou ici. Et je crains que ce ne soit pas le seul d'ailleurs. Ici, dans l'intérieur du noir. Bon, il y a un peu de flotte encore au fond. Je vais essayer. C'est pas évident de filmer. Hein. On voit vraiment qu'au fond, il y a un bon. Il y a quand même beaucoup de rouille. Hein. Celui-là, quand même, ça va être chaud. Hein. Ouais. Compliqué, compliqué. On passe dans l'intérieur du blanc, qui est quand même beaucoup plus propre. Avec nettement au moins de rouille quand même. Hein. Donc là,
Voilà, après nettoyage grossier, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, bon, bah, j'ai fait mon choix. Hein. Choix en même temps, il est vite fait. Celui-là, je dirais pas qu'il est mort, mais il est quand même vraiment attaqué. Celui-là, je vais le garder pour un autre projet. Je vous en parlerai dans, je vous en parlerai plus tard. On verra ça plus tard. Je vais essayer de le vider. Il y a encore un peu de flotte dedans, c'est pas évident. Donc, le vainqueur du 103 Gamay est le cadre chrono blanc. Qui, vous l'avez vu, l'intérieur quand même est nettement moins abîmé que le noir. Je referai un test quand même rempli de... Enfin rempli, voir si vraiment il n'y a pas de fuite. Mais je pense pas. Celui-là je pense pas. Bon bah le seul problème qu'il y a, qui n'est pas des moindres, c'est que ça c'est cassé. C'est cassé et là j'ai un beau pet quand même ici. Hein. Bon, mais je regarde quand même un peu mieux. Je remettrai un truc. On va le perdre. Voilà. On va voir ce que ça peut donner. Bien nettoyé, bien. Voilà. Bon, pour l'instant, ça force un peu, mais bon, ça devrait le faire. Donc là, je pense qu'en nettoyant bien, évidemment, ressouder ici, l'autre côté, je peux ressouder de chaque côté là, pas monter là parce que j'ai le brossillon qui rentre dedans. Bah si, je peux ressouder là. Je peux ressouder là aussi, tac, tac, tac. Ouais, ça peut pas se barrer, c'est pas possible. Ça va être faisable, facile. Et ensuite, pour la beune ici, bah, je pense que je vais faire la brasure à l'étain. J'ai pas envie de mettre du mastic. Là. Je trouve c'est pas terrible le mastic. J'ai vu que j'avais une petite beune ici. Ah, c'est pas méchant, mais bon. De toute façon, voilà, ce sera pour la 103 Gamay. Si vous ne savez pas ce que c'est la 103 Gamay, je vous invite à aller voir Urbex Part 2, si je ne m'abuse. Je crois que c'est là que j'en parle. Et ouais, ça sera pas non plus une mobilette super parfaite parce que voilà, je sais pas ce que je recherche, je vais refaire ce cadre-là, mais bon, je vais pas le refaire comme si je refaisais le chrono à l'état neuf. Celui-là, par contre, voilà, j'ai tout poncé, tout mis à nu, fait propre. Celui-là, clairement, ce sera pas le cas. Voilà, c'est une mobilette à moi. Je vais pas non plus me prendre trop le chou, quoi. Je vais faire un ponçage rapide, rattraper un peu les effets qu'il y a, les petites bosses, les petits trucs de peinture, mais je vais pas la mettre à nu. Je vais pas le foutre à nu, il y a trop de boulot. Là. Je vais ressouder. Ouais, en plus, il a été cassé aussi là. Hein. Il a déjà été ressoudé ici, là, sur l'autre patte. C'est dingue. Il y a eu un accident, ce truc-là, ou quoi? Vache. Ça se voit, la peinture. Il a été repeint, là, à l'arrache. Il a été repeint, là, un coup de bombe. Un coup de bombe rapide, je sais pas si vous allez voir. Ouais, ça a été fait. What again, hein? Bref. Du coup, le fameux du coup qui revient. Origine, là, on voit bien là. Ça, c'est toujours satisfaisant de voir la vraie peinture d'origine, pas abîmée en plus. C'est cool. Mais semble-t-il, j'en ai des autres de chrono blanc, là, me semble. Faut que je regarde. Allez, je continue. Allez, je voulais juste, avant de passer vraiment au décapage et puis à la suite, quoi, je voulais juste vous montrer ce produit-là. J'avais acheté ça, j'avais acheté ça chez Action. Je suis passé chez Sèche.
Ça coûte pas cher, enfin je sais pas s'ils en font encore. C'est pour enlever les autocollants en fait. Surtout la colle des autocollants, vous savez, bah, comme là en l'occurrence, je sais pas si vous voyez bien, c'est jaune. Voilà, ça colle. Donc, je vais vous montrer vite fait. Là. On prend. Voilà. Ah, c'est des trucs anti-gamin, mais c'est anti-adulte aussi des fois ça. Pour ouvrir ça, dis donc. Petit sopalin qu'on imbibe. Bon, il y a des gaiements. Hein. Bon, prenez peut-être des gants. Hein. Moi, je fais jamais sans gants. C'est pas grave. On imbibe ça comme ça. Tac, 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 tac. On va faire la moitié. On va faire la moitié. Je vais prendre plusieurs fois. Vous imbibez bien. Hop, on laisse agir. Tac, tac, tac. 2-3 minutes. Je sais pas si on voit là. Ouais, on voit la colle un peu. Faut pas hésiter à mettre un peu de produit. Faut pas que ça trempe. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais pas essayer sur le reste. Peut-être que ça nous reste. Hein. Mais je sais que j'ai déjà fait sur une voiture, sur des jouets en plastique, des enfants, sur les cadres, sur les bulles de mobilettes. Ça marche bien. Au lieu de gratter comme un âne ou de poncer comme un âne la colle d'autocollant, parce que surtout la vieille comme ça va plutôt pas mal. Ensuite, on reprend un chiffon, enfin, sopalin propre. Et là, il suffit juste de frotter un petit peu. Et voilà, on va, tac. Regardez. La colle disparaît. Voilà. C'est nickel chrome, franchement, plus de galère. Bon, ça ne taupe pas vraiment le reste, mais bon, le reste en même temps, c'est la peinture. Enfin, tout ce qui est ouais, colle, autocollant, regardez-moi ça un petit peu. Tac. Et ça brille en plus, vous avez vu? Nickel. Cura ou Kula, je sais pas quoi, enfin, je sais pas ce que c'est que ça, je sais pas d'où ça vient, ça, mais c'est un éliminateur d'autocollant. Voilà. C'était la petite astuce du jour. Allez, on y retourne. Bon, j'ai dégrossi, donc on est bien d'accord. Là, il va falloir que je détorde la pâte et je la ressoude ici. Ensuite, il faut que je ressoude, du coup, cette pâte ici. Celle-là, il va falloir que je la renforce. Bon, après, je me suis aperçu que le trou n'est vraiment pas en forme non plus. Tout est de guingot là-dedans. Ça a vraiment été rongé jusqu'à l'os. Ouais, il faudra que je détorde un peu des pâtes là. Ça, c'est rien. Et ensuite, de l'autre côté, refaire un petit point ici. Bon, sinon le reste, j'ai un peu nettoyé un peu partout. Ça a l'air d'aller. Donc, voilà, on va s'attaquer à la soudure. Let's go. Mais avant de ressouder, j'attends le
J'ai trouvé un bras oscillant sur le bon coin à 30 balles là. Et je vais attendre de voir si faut que je m'ajuste, que ça passe correctement, que je galère pas avant de ressouder. Donc je vais attendre ça. Alors ça avance, je vais retrouver un axe dans mes archives que je viens de nettoyer comme d'habitude parce que tout rouillé avec les filetages, on sait ce que c'est. Donc là, impeccable, c'est nickel. Donc la patte qu'il faudra ressouder, c'est celle-là, mais je vais attendre le bras oscillant parce que je voudrais voir comment ça se passe au niveau des pattes tordues là, que je voyais un peu les écartements et tout. Et puis sinon, ben voilà, déjà ça c'est bien, c'est rassurant d'avoir retrouvé ça. Pour info, l'axe il fait 178 de long. C'est du M10, 1 cm de diamètre et il doit y avoir 3 cm de filetage. Bon, pour info, ceux que ça intéresse. Donc voilà, prochaine étape, je ressoude. Tac. Bon, le bras oscillant, ouverture du colis en live. Si jamais, on aura peut-être des surprises en direct. Je vais pouvoir avancer sur le cadre. C'est cool. On va tout brancher, ça sert à rien. C'est un peu la merde à emballer ici. Les cartons dans tous les sens. Et voilà le petit. Hop, 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 tac. Ok. Ça, on va faire un petit tour là-bas, si j'y suis. Ok. Voilà. On dirait qu'il a brûlé celui-là. Je suis en train de regarder parce que si c'est le cas, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est. Je sais pas ce qu'il a eu celui-là. On dirait qu'il a été décapé. C'est juste moi ce qui m'importe, c'est les cils en bloc là. Ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Passer un petit coup de lingette. Et on va tester ça sur le cadre. Bon, je suis en train d'essayer de nettoyer un peu, mais le gars il a dit qu'il l'avait décapé. Alors je sais pas comment. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est à moitié brûlé. C'est tout grand, plein de noir. Je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas comment. Il aurait mieux fait de la laisser comme il était. Parce que là il est pourri quoi. C'est chier, putain, je vois que ça va foutre. On va passer en milieu ça, le boulot là. C'est même pas de la graisse, hein. Enfin, si, c'est de la graisse, mais. Qu'est-ce que c'est ce délire? Pas terrible. J'aurais mieux préféré qu'ils soient encore peints et puis voilà. Là, je suis en train de me foutre partout. C'est génial. Bon, bref, c'est un détail. Allez. Les mecs, je vous le dis, hein, celui qui a inventé ça, hein, franchement, ah, c'est le top du top. Nickel. Je l'ai nettoyé, dégraissé un petit peu là, parce que ça va beaucoup mieux. Donc il est plutôt en bon état. Malgré une patte tordue là, ici là. Bon, ça c'est rien, on va détordre ça vite fait. Franchement, il est en bon état. La plaque là, j'en ai pas besoin parce que moi je vais utiliser un ressort qui va se mettre ici, Poligny là, pour éviter de me faire chier encore avec ces ressorts qui à l'époque m'ont ruiné la tête pendant un petit moment. En fait, il faut mettre le bras oscillant dans le cadre, plus le ressort dans le moteur, laisse tomber. J'ai passé des longues heures, enfin comme beaucoup de monde, à misérer avec ça. Et depuis, je me fais plus chier, j'utilise le ressort Poligny, ça va très bien. Donc du coup, franchement, il est en bon état. Bah, du coup, il est décapé. Hein. Alors je passerai, quand on sera au niveau de la peinture, je mettrai un coup de dégraissant à l'acétone. Et puis voilà.
Ok, bon allez, on est parti pour tester sur le cadre. Bon, j'ai réussi, non sans mal. Mais il s'adapte, pas de souci, enfin pas de souci. Si, il y a un souci, c'est que la pâte, j'ai soudé, mais ça n'a pas tenu. Donc là, en fait, elle n'est pas soudée. Donc il faut que je redémonte. C'était juste pour essayer, voir ce que ça donnait. Bah, c'est plutôt correct. Il faut que j'arrive juste à souder cette pâte-là. Là, il n'y a pas de jeu. C'est plutôt bien. L'écrou, il est plutôt libre. J'ai pas eu trop de mal à le mettre. Il faut juste que j'arrive à souder ça. Oh, puis là, c'est la misère, quoi. C'est la misère, la misère. Bon, on est plutôt pas mal, hein. Il reste centré. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un petit écart quand même là. Un petit écart. Ah, arrête de mettre tes doigts devant là. Oh là là. Ouais, ici, je sais pas si ça va être centré. J'en sais rien. On va bien voir. Mais bon, première vue, ça va. Faut juste que faut que je ressoude ça. Allez, ça y est, j'y suis arrivé. Non, sans mal. De toute façon, comme c'était prévu, hein. J'ai bien galéré, surtout pour les soudures en fait. Ouais, franchement, je suis pas soudeur. Moi, je vais éviter de trop vous montrer, mais c'est un peu un carnage. Mais bon, voilà, j'ai retapé sur la pâte là et bon, ça n'a pas bougé. La première fois, ça avait cassé, mais là, ça n'a pas bougé. Donc, voilà. Je peux guère faire mieux parce que là, je commence à plus trop avoir de matière. Donc, j'ai réussi à tout enquiller. Alors, par contre, j'ai évité de mettre trop de peinture ici là, hein, parce que je ne pourrais jamais la remonter. Donc voilà, normalement, je pense qu'il est à peu près centré. Je sais pas, on verra à la suite. Bon, on fait un petit bilan et puis on fait un petit bilan. Et voilà. On va arrêter là pour cette petite vidéo, sinon ça va être trop long. Bon voilà, première opération effectuée, pas des moindres, parce que c'était là le point le plus qui m'embêtait le plus là. Normalement, ça devrait le faire. Espérons, on verra la suite des événements. La suite, du coup, on va époxy. Qu'est-ce que je raconte? Comment ça s'appelle déjà le truc là? On va s'attaquer au kit Restom dans le réservoir. Parce que du coup, alors, allez, mon copain du coup est là. Parce que ça vaut le coup, je pense. Vous avez vu le réservoir, hein. On va le restomiser, comme ils disent. Donc je vais acheter ça. J'ai jamais fait, donc ça fera l'occasion d'essayer de voir. Bon, vu les tutos, ça se fait bien. On va faire ça et après, ça sera décapage du cadre. Enfin, décapage, je vais pas me prendre la tête non plus, hein. Et puis après, dans la suite logique d'une restauration de mobilette. Enfin, non, en l'occurrence, c'est pas une restauration, c'est une construction à partir de pièces d'époque. Je suis content de mon brossillon. Ah oui, mon brossillon, malgré qu'il est arrivé plein de graisse, bon, c'est pas dramatique. Mon brossillon, je l'ai payé 33. Mon brossillon, je l'ai payé 33,54 € livré. Sur le bon coin. Correct, largement correct. C'est très bien. Donc voilà, première partie effectuée. Je suis brûlé de partout. C'est le bordel partout. Enfin bref, c'est comme ça. C'est des joies de la mécanique. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo de la vidéo 2 de la gamin. Bon, après l'été va arriver là, donc je vais essayer de faire ce que je peux, mais bon, c'est pas évident, hein.
parce que comme je l'ai déjà dit, il faut gérer entre la maison, tout le reste. Voilà. On ira peut-être faire un petit tour de mobilette, un de ces quatre. Je sais pas, j'ai encore 2-3 bricoles à faire sur des mobilettes, là je vais les faire. Ça fera l'occasion d'une petite vidéo. Mais bon, je vais essayer de faire encore une fois tous les 15 jours, mais ouais, c'est pas évident quoi, parce que la caméra elle n'est pas prévue pour tout de suite. Donc il y aura peut-être maintenant, il y aura peut-être des vidéos un peu plus espacées. Bon, j'essaierai de faire quand même des balades, des petites bricoles là-dessus, sur les mobs. Et j'ai surtout la miss là, a trouvé la solution pour la faire partir, parce qu'elle ne part toujours pas. Donc voilà, bon écoutez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Likez, commentez, j'aime bien, c'est marrant. Puis c'est toujours instructif des fois, pas tous. Et puis abonnez-vous surtout parce que là je suis arrivé à 250 abonnés. Bon, c'est cool, franchement c'est bien. Je suis content que autant de monde me suive, donc c'est que ça vous intéresse quand même un petit peu. J'essaye de faire en sorte que ce soit intéressant, mais bon, c'est pas évident. Donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine prochaine. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. J'arrête de parler parce que je fais n'importe quoi et à plus. Ciao, ciao. Très esthétique ça. Ouais. C'est le bordel là-dedans quand même. Ouais, je range un jour. Ah, tac. Ouais, donc, ouais, je vais... ce que je disais. Que j'allais reprendre le chrono blanc. Je vous ai dit ça. Il y a encore un peu de boulot au montage, j'ai l'impression. Ouais, que je vais refaire ce cadre-là blanc. Je vais refaire ce cadre-là. Prochaine vidéo, bah, on rattaque. La suite, la prochaine vidéo, je pense qu'on va s'attaquer Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas vous dire.